Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Diaspora, la seule émission au monde consacrée aux diasporas. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Guy Inchot. Merci Guy d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Il y a des gens vraiment de tous les horizons dans cette émission. Vous êtes le fondateur d'une école. Alors expliquez-nous un petit peu cette école, c'est quoi, comment ça fonctionne. Enfin, c'est la première fois qu'on reçoit un fondateur d'école. Donc, elle s'appelle Clésis, c'est ça, Clésis Junior? Clésis Junior. Alors bonsoir Junior. François et bonsoir à toute l'équipe. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. J'ai cofondé avec Milly Adaï, la présidente du groupe Clésis, l'école des futurs leaders. On a plusieurs marques dans notre groupe, donc Clésis Junior, et l'école des futurs leaders est le flambeau de cette marque-là, sur laquelle on a la grâce de pouvoir accompagner des juniors, comme on les appelle, de 3 à 18 ans, dans l'apprentissage de choses qu'on ne voit pas à l'école, telles que l'entrepreneuriat, le digital, la politique, l'écologie ou encore les soft skills. Donc c'est une école, ça remplace l'école publique, hein. C'est pas des cours en plus, hein. C'est une école. Alors c'est un renforcement scolaire aujourd'hui, donc c'est une after school. Le rêve, effectivement, c'est de créer une véritable école pour les primaires, les collèges, les lycées, jusqu'à l'université. Mais aujourd'hui, nous sommes une after school, donc on accueille les samedis après-midi de 14h à 17h des enfants qu'on appelle les juniors pour leur apprendre ces choses-là. Ce que je te propose, Guy, c'est peut-être de voir une petite vidéo qui présente tout simplement Clésis Junior. On regarde la présentation. L'école des futurs leaders, ça sert à laisser les enfants accomplir leurs rêves. Aujourd'hui, c'était la rentrée des futurs leaders et c'était trop bien. Salut les juniors, ça va? Oui! Les parents, ils ont vu les discours fondateurs. L'école des futurs leaders est née d'un constat simple. Notre territoire a besoin d'un ancrage fort, surtout au niveau de l'éducation. Les soft skills, c'est les compétences comportementales. Durant le programme des futurs leaders, ils vont apprendre beaucoup de compétences techniques, mais surtout un savoir-être. On a fait des exercices et des quiz. On a découvert le management par les couleurs. D'ailleurs, moi je suis jaune. Toi, t'es quoi, Zoé? Moi aussi, je suis jaune. Je suis enthousiaste! Aujourd'hui, c'était trop bien. En plus, il y avait Little Nappy. Hakim, tu te souviens, on a mangé des gâteaux. Ça, c'est vrai. Evans Cake, ils font des super gâteaux. Je suis inébranlable. Pour moi, c'était trop bien. Je me suis fait plein de copains. Et toi, Zoé? Moi aussi, je me suis fait plein de copines. Il y a deux éléments qui sont très marquants quand on regarde ces images, Guy. C'est d'abord le fait qu'il y a beaucoup de mixité dans votre école. Il y a vraiment des enfants de toutes les origines et sociales et également. Hein, c'est ça, vous tenez vraiment à ce qui est des enfants, un brassage de tous les horizons, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'école aujourd'hui. Hein, on a vraiment des problèmes parfois voilà, les uns sont dans des écoles et puis les autres sont dans d'autres écoles. Et puis ce que vous appelez les soft skills, c'est-à-dire on n'apprend pas seulement des connaissances, on apprend aussi à se comporter bien dans la société, c'est ça. Et vous incitez aussi beaucoup sur la confiance, on voit avec ces mantras. Énormément, énormément parce qu'aujourd'hui la société française est mixte. Et il est important en fait que tout le monde puisse s'étirer les uns les autres. Il y a des personnes qui n'ont pas les codes, il y a des personnes qui sont en difficulté à ce niveau-là, et c'est bien qu'ils soient confrontés ou assemblés avec des personnes qui les ont pour que chacun puisse s'étirer et mieux se comprendre. Et c'est ce qu'on a tenté de créer avec l'école des futurs leaders. C'est un pari réussi jusqu'aujourd'hui. Et les soft skills, c'est tout simplement ce qui nous ouvre des portes. C'est bien de savoir comment se comporter afin de pouvoir avoir des portes ouvertes. Sans ça, j'aurais peut-être pas pu être dans vos locaux. Et je suis très honoré de pouvoir être avec vous ici. Bien, tu nous fais
la transition, on va essayer de mieux te connaître à travers quelques photos qu'on a choisies de ton parcours. C'est mon album photo, l'album photo de Guy InShot. On y va. Le décor, Guy, c'est un décor qui rappelle, qui est Abidjan. Hein, c'est la Côte d'Ivoire qui est derrière nous. Et pour une raison simple, alors est-ce que tu es né en France, en Côte d'Ivoire? L'émission s'appelle Diaspora, mais certains sont nés ici. Je suis de la diaspora, je suis né à Paris 12e. Né à Paris 12e, et donc tes parents sont Mes parents ivoiriens. sont d'origine ivoirienne et ils sont nés en Côte d'Ivoire. Très bien, on voit déjà une photo de ton papa, en quoi il a compté. Évidemment, un papa, ça compte dans ta vie, mais on commence par cette photo-là. T'es petit, hein? Ouais. Petit avec beaucoup de cheveux. C'est ça change d'aujourd'hui Ouais. où je suis un peu plus grand et avec moins de cheveux. Et alors là, c'est en France, du coup. Hein. Là, c'est en France, Ouais. oui. Moi, je suis né en France. Donc Ouais. là, on est en France, on est à Moissy-Cramayel, je crois d'ailleurs. Et mon père, c'est la figure emblématique de la famille concernant l'éducation. Il a toujours été à cheval dessus. C'est lui qui convoquait les professeurs et non pas les professeurs qui le convoquaient. D'accord. Il avait besoin de savoir comment se passait ma scolarité. Il nous a toujours poussé, mes frères et moi, à avoir les meilleures notes. Parce que pour lui, l'école était le chemin du salut. C'était le meilleur moyen d'exceller dans la vie, de devenir quelqu'un. Et dans ma famille, lorsqu'un enfant tournait mal, on l'emmenait tout de suite chez tonton, parce qu'avec mon père, on filait tout de suite droit. Et c'est ce que notre père nous a montré, la rigueur, les soft skills et le besoin d'apprendre, d'être meilleur. On voit une photo de toi petit, et cette photo-là, tu dois avoir quoi, 7 ans, 8 ans? 6 ans, ouais. 6 ans. À quoi il pense cet enfant à cet âge-là? Peut-être pas à créer une future école. Pas mais, encore, mais cet enfant-là, il aime l'école. Et cet Ouais. enfant-là a de très, très, très bonnes notes. Toute sa scolarité, il a été entre premier et deuxième de sa classe. Ouais. Et il aimait beaucoup l'école à cette époque. Ouais. Et alors, c'est lié aussi au fait que ton père t'ait transmis ce goût-là? Oui. C'est les professeurs Surtout mon père. Non, les professeurs, parfois, c'est difficile. On casse un peu les rêves, parfois. Et c'est ce qui m'a donné plus grand l'envie de créer une école. Parce que malheureusement, tout le monde n'est pas bienveillant. Et mon père m'a toujours appris ça. Fais attention, tout le monde ne sera pas bienveillant. Certains casseront peut-être tes rêves. Et très tôt, en fait, j'ai été conscient de cette réalité qui m'a poussé à toujours exceller dans le domaine scolaire. Mais donc l'idée, c'est de se dire, voilà, l'école que tu as créée, c'est justement l'école que tu aurais rêvé C'est à clair, voir, oui, c'est-à-dire avec des enseignants qui valorisent constamment Tout à fait. les élèves. L'autre photo, alors là, on te voit en famille, là, c'est la maman. C'est la C'est maman. ça Là, ça, c'est où se trouve mon cœur. Alors, beaucoup Ouais. de personnes croient que c'est moi, mais en fait, c'est mon petit frère. C'est ton petit frère, d'accord, mais c'est vrai que il te ressemble. Hein. C'est mon petit frère, Ouais. ma petite sœur et au milieu, ma maman. Donc ta famille, valeur familiale très importante pour Oui, toi. oui. On a beau monter, descendre, se chamailler. Mon cœur est juste ici. Alors vous voyez, tous ceux qui nous suivent en Afrique, qu'on peut naître à Paris. Là, on a des habits traditionnels. Oui. On sort, on est parfois en costume veste, et là, le petit frère, il a Et adopté... là, non, dashiki. Exactement. La photo d'après, elle est importante parce que c'est une rencontre qui va faire basculer, en quelque sorte, ta vie professionnelle. C'est une rencontre avec Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis, l'acteur haïtien qu'on connaît Oui. bien, Oui. qu'on recevra ici, bien sûr. Et alors, tu peux nous raconter un peu cette rencontre avec J'étais Jimmy? étudiant et j'avais comme projet de valoriser l'Afrique à travers un événement qu'on a appelé l'Afrique C'est Chic avec mes associés de l'époque. Et la première figure que je voulais, c'était Jimmy Jean-Louis parce qu'il œuvrait énormément pour la communauté africaine. Il a un parcours qui est sans pareil, il est génial, tout le monde l'aime. Et à cette époque, en 2015, je suis en dernière année de master. Et l'idée pour moi, c'était d'avoir une figure emblématique pour valoriser tout le savoir-faire, le savoir-être, la culture et toutes les richesses que peuvent comporter ce continent dans lequel des opportunités multiples regorgent pour tous ceux qui souhaitent, tous ceux qui souhaitent les faire fructifier. Et donc l'objectif, c'était de l'avoir. Et on a réussi à l'avoir et je suis très content. Jimmy Jean-Louis, donc lui qui est d'origine haïtienne, Oui. qui est très très proche du continent africain. Et une dernière photo pour que tu nous expliques un peu les circonstances de la création de l'école. Alors on te voit d'ailleurs là avec Milly. Oui. Et notre première franchisée. Ouais. Alors cette photo, elle est très marquante pour nous parce que construire une école, c'est pas simple et on l'a fait. Mais développer un réseau de franchise, c'est encore moins simple et on l'a fait. Donc on a eu cette grâce de développer notre réseau de franchise et notre toute première franchise a ouvert le 15 janvier 2022 à Meaux. Et Binta,
qui allait s'installer à Meaux durant le confinement, eh bien, est devenue notre première franchisée. On en est plus que fiers et c'est une vraie réussite pour nous. Donc là, combien d'enfants sont concernés par l'école aujourd'hui? Aujourd'hui, au campus principal d'Asnières-sur-Seine, on est un peu plus de 250 et au campus de Meaux, ils sont un peu plus de 30. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on totalise presque 300 juniors qui exploitent, bénéficient de l'aventure Clésis Junior et de l'école des futurs leaders. Et alors, le nom, l'école des futurs leaders, ça veut dire que vous essayez de transmettre vraiment la confiance aux enfants et de leur dire plus tard, eh bien, vous pourrez être leader dans n'importe quel domaine. J'imagine que c'est très très vaste. Hein. Tout à fait. C'est pas uniquement gagner de l'argent, etc. Non. Ça peut être exceller dans l'art, exceller dans ce qu'on aime. En fait, tout est possible. Ouais. C'est pourquoi on explique à nos juniors avec notre mantra « Je peux tout accomplir ». C'est très important pour nous qu'ils puissent s'en rendre compte parce que Milly et moi avons un parcours professionnel très riche et parfois on a même excellé et fait carrière dans des domaines pour lesquels on n'a jamais étudié. J'ai fait carrière dans les ressources humaines, je n'ai jamais étudié les ressources humaines et je suis pourtant arrivé à des postes de très haute responsabilité avec un salaire très confortable pour mon âge. Tout est possible. Les barrières sont souvent mentales, sont souvent liées à la peur, à la honte, au doute, et bien sûr au contexte parfois un peu difficile et discriminant. Social quand même. Parfois. Ouais, parfois c'est dur de lever quand même les obstacles quand vous êtes né dans certains quartiers. Tout à fait. Et là, ça veut dire que vous essayez d'apporter une éducation qui va essayer de lever ces obstacles. Oui, parce que c'est possible. Milly est issue d'un milieu très modeste où ses parents étaient hommes et femmes de ménage. Mes parents aussi sont d'un milieu très modeste où mes parents se sont beaucoup battus malgré les études qu'ils ont fait. Une fois arrivés en France, ça a été beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles et beaucoup de résilience. Et en fait, tout est possible à partir de ce moment où on adopte cela, à partir du moment où on adopte les codes qui nous permettent de naviguer dans la société en paix et surtout de réussir. Et fort de tout cela, on veut tout simplement transmettre notre mindset, notre façon de penser et ces clés qui permettent de déverrouiller toutes les situations aux juniors et aux parents qui nous font confiance parce que sans super parents, il n'y a pas de futur leader. Donc on aime beaucoup nos super parents qui s'investissent dans l'éducation et qui suivent nos recommandations pour aider leurs enfants et on a des résultats qui sont tout simplement incroyables. Ouais, ce qu'on voit dans l'école, c'est effectivement un partenariat, ce qu'on appelle la coéducation maintenant avec un mot un peu barbare, mais entre les parents qui sont vraiment intégrés complètement, pas seulement à la rentrée, mais toute l'année, avec les enseignants. On a ce qu'on appelle le centre des super parents et je crois qu'il y a une photo à ce sujet-là qui permet aux parents d'avoir des enseignements, des clés aussi et donc de bénéficier de tout ce qu'on produit à l'école des futurs leaders. C'est une sorte, au Canada, il y a des écoles de la parentalité, ça ressemble un peu à ça. Exactement. On les aide dans leur quotidien, on participe parfois même au conseil de classe avec eux, on les aide lorsqu'ils ont des rencontres parents-professeurs. Lorsqu'un enfant tourne, je dirais pas mal, mais a des difficultés, commence à se rebeller, commence à être influencé, on aide nos parents sur ces sujets-là. On va maintenant passer à la deuxième rubrique, qui est la rubrique solidaire. On va découvrir un autre aspect de ton activité, avec notamment cette association Clésis Family. Et on va accueillir quelqu'un. Je vous laisse découvrir ça dans quelques secondes. C'est la rubrique solidaire. Et donc on accueille Yoali Batumbo, qui est donc la responsable richesse humaine de l'association Clésis Family. Bonjour Yoali. Bonjour François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Guy est avec moi. Et est-ce que tu peux, Yoali, nous expliquer un peu ta mission et quel est le rôle de l'association Clésis Family ? Oui, bien sûr. En tout cas, tout d'abord, merci François pour l'invitation et me laisser l'occasion de parler de l'association Clésis Family. Donc, je me présente Yoali Batumbo, je suis la responsable des richesses humaines du groupe Clésis et la secrétaire de l'association Clésis Family. Donc, Clésis Family, c'est une association à but non lucratif qui a pour vocation de favoriser l'accès à l'éducation, tout d'abord en France et ensuite partout dans le monde. Donc, l'association a vu le jour très récemment, fin d'année dernière, et elle lutte contre les inégalités dans l'éducation en accompagnant les familles issues de milieux modestes. Donc, on va les accompagner à... Oui, Yoali, donc je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu viens de préciser inégalité dans l'éducation, ça c'est effectivement très, très fort, inégalité aussi sociale, et vous essayez de corriger en accompagnant les parents, c'est ça ? Exactement, les familles qui sont issues de milieux modestes. Donc, on va tout d'abord participer à la prise en charge de leurs frais de scolarité
pour justement en fait que ces familles arrêtent de se mettre des barrières et surtout pour que les enfants ne limitent pas leurs rêves. Il y a notamment une note qui a été publiée récemment par le Conseil d'analyse économique du cabinet du Premier ministre qui indique que moins de 30% d'enfants issus de milieux modestes en fait, n'ont pas accès aux enseignements supérieurs, contrairement à près de 90% parmi les milieux les plus aisés. Donc c'est juste énorme et la crise familiale, justement, on veut pouvoir régler ça en participant aux frais de scolarité. Donc peut-être que Guy veut un peu échanger avec toi. Yoali, qu'est-ce que tu pourrais poser comme question à Yoali? Parce que tu travailles beaucoup en partenariat, évidemment, c'est une association que tu as fondée, sur ce point notamment des inégalités qui est quand même crucial dans notre système éducatif. C'est ce que Yoali disait, et Yoali fait un travail formidable parce que sans Yoali, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas structurer chez nous. Et Yoali fait ce travail d'accompagner en fait les familles qui souhaitent bénéficier de notre aide et aussi dans le repérage de ces enfants brillants qui malheureusement se limitent parce que croient qu'à manque de moyens, ils n'auront pas accès à ces écoles-là. Et donc c'est là où Yoali constitue les dossiers, nous accompagne dans ce sujet et permet aux familles donc de bénéficier d'une bourse, d'accompagnement, d'aide à l'achat d'outils comme des ordinateurs pour permettre à leurs enfants d'exceller à l'école. Donc, Yoali, quelles sont les perspectives pour faire progresser l'association et comment on peut vous aider? Alors, tout d'abord, on va organiser plusieurs galas cette année et on recherche encore également des adhérents, des membres. Donc, si on a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse, donc yoali, YOHALI, @clesis, donc KLESIS.fr. Et donc, j'expliquerai toutes les modalités pour adhérer à l'association. Donc, adhésion, et j'imagine aussi que vous recevez les dons, vous ne refusez pas les dons, notamment de gros donateurs, pour pouvoir aider ces familles à accompagner la scolarité de leurs enfants. Exactement. Yoali, tu as quelque chose d'autre à dire? Notamment, on est un peu écouté partout, hein, notamment dans toute l'Afrique, à nos téléspectateurs. Oui, bien sûr. Alors, premièrement, notre champ d'intervention sera en France, mais l'objectif, c'est de pouvoir aussi développer l'association en Afrique et donc développer plusieurs antennes. Donc, je lance aussi un appel à candidature à des personnes qui seraient intéressées pour nous représenter en Afrique, représenter la crise familiale en Afrique. Yes. Et dans tous les pays d'Afrique, on Tous les pays imagine bien d'Afrique, l'appel est lancé. Merci beaucoup Yoali Batumbo de nous avoir accompagnés ce matin et longue vie donc à la Clésis Family. Merci à vous, excellente journée. Merci. Yoali. Guy, on va passer maintenant à notre interview positive. C'est parti. Première question qui est toujours de tradition, le lieu où tu aimes te ressourcer. J'aime beaucoup, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on a une lagune qui s'appelle Assini, c'est juste magnifique. La puissance de l'eau, la force de l'horizon, c'est des choses qui m'inspirent. Et oui, voilà. On te voit là. Donc là, tu peux rester des heures. À contempler l'eau. J'aime les paysages. J'aime beaucoup les paysages. J'aime être en étage élevé, j'aime les paysages, j'aime la nature, je trouve ça magnifique. Et ça nous rappelle combien tout a été créé de manière parfaite. Et que nous ne sommes que des hommes qui essayons de reproduire cette création parfaite. Et alors, comme notre émission s'appelle Diaspora, tu es né dans le 12e arrondissement, et tu te ressources finalement dans un pays où tu n'es pas né. Mais c'était quoi le rapport à la Côte d'Ivoire quand tu étais petit? Tu y allais en vacances avec tes parents souvent, tu voyais la famille? J'ai pas eu la grâce d'aller souvent en Côte d'Ivoire, mais le peu de fois où j'ai été, c'était toujours des rappels à l'ordre. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dernièrement, lors de mon dernier voyage l'année dernière, c'est de voir où mes parents ont grandi. Et lorsqu'on retourne à la genèse des choses et qu'on découvre où nos parents ont grandi, eh bien tout de suite on les comprend mieux. Peut-être qu'hier il y avait des tensions, des conflits, des incompréhensions, mais aujourd'hui je comprends parfaitement mes parents. Je comprends pourquoi ils se sont battus pour nous, je comprends pourquoi ils ont fait tous ces kilomètres, je comprends pourquoi ils nous ont poussés, motivés et étaient aussi durs, et je comprends quelle est ma mission de vie maintenant. Le film qui te plaît, qui est un film que tu aimes regarder, qu'est-ce que tu as choisi comme... Sans conteste, le plus beau des combats avec Denzel Washington. Pour quelle raison?
c'est juste magnifique. On est en pleine ségrégation raciale. Les Noirs et les Blancs n'ont pas le droit de visiter les mêmes écoles, n'ont pas le droit de fréquenter les mêmes transports en commun. Et cet homme qui a excellé dans sa vie, est arrivé au poste de head coach en football américain, arrive et casse tous les codes et permet non seulement à une équipe de football américain de se hisser au sommet, donc en termes de performance c'est fort, mais en plus de ça, de réconcilier toute une ville avec la problématique ou plutôt la question raciale. Il a résolu ça avec le football. C'est beau. Regardez ce film, il est magnifique. Alors, on va regarder le film. Est-ce que tu peux nous conseiller aussi un livre ? Bien sûr, j'en ai même deux. Le premier, c'est L'homme, sa mission, son pouvoir, de Miles Monroe, qui permet à tous les hommes de comprendre la responsabilité qu'ils ont dans ce monde et de récupérer cette estime qui parfois nous manque afin d'être droit dans nos bottes et agir correctement pour cette société. Et le deuxième, ce serait le tome 2 des Icônes de Kimia, ma très chère Karen, qui est aussi... Tu en as reçu ici, hein ? Que vous avez reçu ici. Il n'y a pas longtemps, mais c'était pour le tome 1. Si, c'était pour le tome 1. Et là, le tome 2. Et là, le tome 2 qui est juste vraiment waouh. Ah ouais. Karen, c'est notre ambassadrice chez Clésis Junior et on l'aime beaucoup parce qu'elle fait un travail magnifique à travers les rédactions qu'elle réalise, à travers les recherches qu'elle fait dans ses livres. C'est une personne très pointue, très humble, très discrète et on lui fait des gros bisous. Donc le tome 2 est sorti, on lui fait de la pub, hein, c'est normal, les icônes de Kimia. Et Karen qui intervient beaucoup aussi en Afrique, hein, oui, notamment au Sénégal, qu'on salue après la victoire en Coupe d'Afrique. On aime les Égyptiens aussi, hein, mais là, il y a le cœur balance un peu donc, pour on est le content Sénégal. pour la première étoile. Les Égyptiens, ils en ont déjà plein d'étoiles. Voilà, ils donc sont rodés en termes d'étoiles. Ils peuvent en laisser aux autres. Est-ce qu'il y a une rencontre dans ta vie qui t'a principalement marqué ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est celui que j'appelle affectueusement mon grand frère, Jean Ishakou, plus connu sur le surnom de Ishak, il faut avoir connu un Ishak dans sa vie. Il faut avoir, je taris pas d'éloge de ce monsieur qui nous a quittés l'année dernière et dont on n'a pas tout à fait encore fait le deuil, mais c'est lui qui m'a tout appris, c'est lui qui m'a tout montré, c'est lui qui m'a pris sous son aile. Il a été plus que dur avec moi, mais aussi plus que reconnaissant. Donc, j'aime beaucoup ce monsieur et je tenais vraiment à lui faire un hommage aujourd'hui en disant combien il a été exceptionnel pour tous ceux qui l'ont rencontré. Une raison d'espérer, Guy ? Une raison d'espérer ? L'éducation. L'éducation. Je crois en deux choses, en fait. Je crois que l'amour et l'éducation vont changer le monde. Et lorsqu'on est capable d'éduquer quelqu'un, c'est comme quand on lui témoigne de l'amour. Et quand on fait preuve d'amour envers quelqu'un, on le pousse à son maximum. On essaye de faire émerger, déployer le potentiel qu'il y a en lui et on l'aide à avancer. Et je crois vraiment qu'avec amour, bienveillance et éducation, on va changer le monde. Guy, il est de tradition que notre invité choisisse le générique de fin avec sa chanson préférée. L'une de ses chansons préférées, c'est que tu aimes la musique, donc il n'y a pas de souci. Alors tu vas peut-être nous faire découvrir pour certains un titre. Tu as choisi quelle chanson ? J'ai choisi Nzambe Monene de Dena Moana. C'est très... Alors explique-nous un peu pourquoi. C'est une chanson qui parle de son amour incommensurable pour une personne qui a changé sa vie un jour et qui l'a fait marcher en nouvelle qualité de vie. Donc aujourd'hui, sa vie est totalement transformée depuis qu'elle l'a rencontré. Et je tenais à rendre hommage aussi à cette personne et à toutes les personnes qui ont changé nos vies. Nzambe Monene, c'est un hommage pour vous. Nzambe Monene, et on va écouter un peu du clip. Merci beaucoup Guy Inchol de nous avoir d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Et donc on rappelle Clésis, cette école des futurs leaders, et qui s'agrandit est axée sur la confiance et l'aide aussi aux familles les plus défavorisées pour qu'elles aient pour que leurs enfants aient une scolarité à la hauteur. Il y ait plus d'égalité, c'est important. Merci Guy. Merci. À bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.